Le point de départ, c'est le jour et l'heure de la fin du monde annoncée, soi-disant par les Mayas, c'est-à-dire le 21 décembre 2012 à 4h44, où on suit la fin d'un homme qui s'appelle Léo Liberati, qui s'évade d'un hôpital psychiatrique et qui, à cette heure-là, saute dans le vide. Et si la fin du monde avait eu lieu sans qu'on s'en soit rendu compte? C'est l'idée d'un roman diabolique qui joue avec les grandes théories ésotériques sur l'humanité et brouille les pistes jusqu'à ce que l'on ne sache plus de quel côté du miroir on se trouve. C'est un mélange un peu des genres. C'était une volonté de ne pas rester dans un cadre défini, de faire sauter les barrières, de ne pas suivre les règles. Et ça permet beaucoup plus de choses et ça permet surtout d'aller dans des domaines ou dans des sujets qui, moi, me fascinent. Comme les religions, comme la fin du monde annoncée par les Mayas, comme ce que nous sommes, êtres humains, ce qui est à l'intérieur de nous, l'âme, notre cerveau, toutes ces capacités qu'on ne connaît pas encore. La mort n'existe pas est paru aux éditions de Saxus. C'est le premier roman de Damien Eleonori. Il a commencé à écrire par hasard pour faire un cadeau à ses proches. On est à une époque où on croit tout savoir et pourtant on ne sait rien parce que chaque explication ne nous satisfait pas, trop farfelu, trop tiré par les cheveux. Et j'essaye, voilà, via l'imagination, en utilisant des expériences scientifiques ou des faits scientifiques, d'apporter une explication qui est certes fictive, mais qui se base sur des faits réels. L'effet puzzle, ouais, j'aime beaucoup. Ça permet de perdre un peu le lecteur et puis petit à petit de l'amener là où on veut qu'il aille, que ce soit les surprendre, les émouvoir, leur faire peur. C'est faire que quand ils referment ce livre, ils aient ressenti quelque chose. Dans son roman, le monde court à sa perte. Dans la vraie vie, il essaie de le rendre meilleur. Damien Eleonori a coordonné le recueil de nouvelles Phobia, vendu au profit de l'association Ella, qui lutte contre les leucodystrophies. Un deuxième opus est en préparation pour 2019.